sommes dimanche et donc nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va faire comme tous les dimanches. On va donc voir un petit peu comment s'est passée la semaine. Donc pour rappel, sur le Cache-Poly, j'avais donc tiré une semaine blanche. Donc on va voir un petit peu comment ça s'est passé. On va évidemment vider le Filofax, faire le bilan de la semaine et re-remplir pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est gratuit et moi ça me fait hyper plaisir. Allez, c'est parti, let's go. On va jeter un œil sur le Filofax. Donc le vider, le remplir. Évidemment, on fera le tirage du Cache-Poly pour la nouvelle semaine. Allez, c'est parti, let's go. Alors, nous allons donc commencer par vider le Filofax et donc voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors, au niveau de la monnaie, il ne reste pas grand-chose. On a tout simplement ici 2,10 € qu'on va évidemment venir mettre dans la tirelire. Donc là, c'est parti, on va donc tout de suite les mettre. Au niveau de la tirelire, nous sommes donc à 27,65 €. Alors pour toutes les personnes qui me posent encore la question, le lien de la tirelire est donc dans la barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler et à aller voir. Je l'ai donc acheté sur Amazon. Alors ici, on va donc voir un petit peu au niveau des enveloppes ce qu'il s'est donc passé. Alors au niveau de la beauté, on n'avait rien mis parce qu'on avait droit à rien pour la semaine et nous n'avons rien dépensé. Alors ensuite, pour l'alimentation, donc là, évidemment, c'était une semaine blanche. Ça a été un petit peu compliqué, je vous avoue, parce que je n'avais plus de légumes et j'ai dû passer à la boucherie pour faire un petit appoint. J'ai pas eu le choix, évidemment, les produits frais c'est toujours compliqué quand on fait une semaine blanche, donc j'ai quand même dépensé, mais il restait quand même 57,10 €, donc je suis quand même très contente de moi. Donc ici on va donc clôturer la semaine et on va évidemment sortir ceci. Donc alors évidemment vous l'aurez compris, les 2,10 € sont dans la tirelire et ici il y a donc 55 €. Alors ensuite, niveau entretien et hygiène, on n'avait plus de budget parce que j'avais fait donc le plat de produits. Au niveau de la santé, là on n'a rien dépensé, il reste toujours les 50 €, donc évidemment on les y laisse. Au niveau du divers, là on n'a rien dépensé, il reste donc les 30 € parce que les 5 € étaient partis dans le défi. Au niveau loisirs et sorties, alors là on a dû dépenser, donc je vais retirer ici le billet de 5 qui reste. C'était donc pour mon mari, il a eu un achat à faire. On l'a pris dans cette enveloppe là parce qu'il y avait de l'argent dedans. Et donc ici ce sera donc clôturé pour le mois. Donc nous n'avons plus de budget pour le mois. Donc ici 20 € qu'on a mis la première semaine, 10 € la suivante et 20 € ici. Mon mari a pris 15 et donc il restait 5 €. Alors c'est une dépense qu'il a dû faire un petit peu, on va dire, obligatoire. Donc voilà, maintenant je n'en dis pas plus parce que ça le regarde. Ça regarde lui et voilà. Donc ici il a pris, donc c'est pas grave évidemment. Alors ici au niveau de la maison on n'avait rien mis, des vêtements non plus. Au niveau de l'école on avait reporté les 10 € qui sont évidemment toujours là et qu'on mettra donc à la clôture du mois de côté si on ne les a pas dépensés. Donc voilà ici un petit peu le bilan de la semaine. Donc 2 billets de 10 et un billet de 50. Franchement c'est pas mal, ça fait quand même 60 €. Alors évidemment on va tout de suite venir les mettre dans les enveloppes. Alors au niveau du défi de 5 €, on va venir ajouter les 2 billets. Alors ça, moi j'adore ajouter les billets dans le défi de 5 €. Je sais pas vous, mais quand on me donne un billet de 5, c'est Noël. Donc ici on va ajouter 10 € ici au niveau du petit tracker. Nous sommes donc le 19 du 9 et donc plus 10, ce qui fait 60 €. Donc c'est pas mal, ça augmente lentement mais sûrement, mais ça augmente. Alors ici au niveau du Cache-Poly, donc évidemment les 50 €, ça vient dans le Cache-Poly parce que c'est donc ce qu'on a fait grâce, comme économie, donc grâce au Cache-Poly. Et donc on va venir les mettre dedans. Donc ici pareil, j'ai inscrit donc le 19 du 9. Donc c'était semaine blanche.
Alors avant que vous ne me posiez la question de savoir pourquoi est-ce que je le mets dans le Cash-O-Poly, pourquoi pas dans le fond de secours, pourquoi est-ce que je fais plusieurs enveloppes. Alors tout simplement pourquoi? Parce que ici donc les 50 € faisaient donc partie du Cash-O-Poly. Donc c'était une semaine blanche qu'on avait tirée grâce au Cash-O-Poly. Donc je le mets dans cette enveloppe là. Alors la destination du Cash-O-Poly, franchement je n'ai pas encore vraiment d'idée pour mettre cet argent là. Maintenant ce sera sûrement soit je l'attribuerai quand l'enveloppe sera conséquente, je l'attribuerai peut-être à un projet qu'on a, donc à une épargne à long terme qu'on a, ou tout simplement on en profitera pour faire quelque chose en famille, mais ça c'est de l'argent on va dire supplémentaire. Alors c'est vrai que j'aurais pu tout à fait le mettre dans le fonds de secours pour pouvoir encore le continuer, mais ce n'était pas sa destination de base. Par contre le mois prochain, le mois blanc, tout ce qui viendra sera donc pour ma part à mettre dans le fonds de secours. Donc là le mois blanc c'est différent parce que le mois blanc on va donc attribuer un objectif pour le mois blanc, donc ce sera donc pour moi le fonds de secours. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé pour justement le mois blanc, dans quelle catégorie vous pensez mettre l'argent du mois blanc. Donc dites-moi ça un petit peu dans les commentaires juste en dessous. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo explicative concernant le mois blanc, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Alors là c'est parti, on va donc remplir ensemble le Filofax pour la semaine à venir. Alors au niveau de la beauté, donc on n'aura rien à mettre pour cette semaine-ci. Au niveau de l'alimentation, on va donc venir mettre 100 €. Alors mes enveloppes commencent tout doucement à s'abîmer. Et donc ici comme d'habitude on vient inscrire le dépôt, bon ça maintenant vous savez, alors je suppose que vous le faites aussi. Dites-moi un petit peu comment vous organisez les trackers justement au dos des enveloppes, si vous avez des idées, des suggestions, je suis toujours preneuse. Moi personnellement je fais donc comme ça et ça me convient, mais n'hésitez pas à me partager vos idées. Alors ensuite au niveau entretien et hygiène on n'avait plus de budget, au niveau de la santé non plus, ça va être très vite fait le remplissage. Au niveau du divers non plus. Alors au niveau, j'étais trop vite, au niveau loisirs et sorties on n'avait plus rien non plus. Au niveau maison pareil, niveau vêtements pareil, niveau école pareil. Par contre ici il reste encore les 50 € pour les vêtements qu'on n'a pas dépensés. Il reste encore également les 25 € pour la maison qu'on n'a pas dépensé, mais évidemment que je vais laisser là pour faire grandir les enveloppes quand on aura donc besoin de quelque chose. Donc voilà, au final le remplissage de cette semaine-ci a donc été très vite fait, hein. Donc ici on n'a rien mis dans la beauté, seulement 100 € dans l'alimentation. Entretien et hygiène rien, santé il y a encore 50, divers il y a encore 30 €, loisirs sorties il n'y a plus, maison il y a, mais c'est dans l'enveloppe, vêtements pareil il reste toujours les 50 € mais qui sont dans l'enveloppe, et l'école il reste 10 €. Donc voilà un petit peu pour la semaine. Alors ici on fait quand même attention à ce qu'on fait pour le moment et on attend avec une grande impatience le mois blanc. Nous allons donc maintenant faire le tirage du Cash-O-Poly. Alors on m'a posé la question suite à ma vidéo donc d'hier si j'allais continuer les défis pendant le mois blanc. Alors il est pour moi un petit peu compliqué de faire le Cash-O-Poly pendant le mois blanc, sachant que c'est déjà un mois qui est plein de restrictions. Donc du coup le Cash-O-Poly je le terminerai ici dans le courant donc du mois de septembre, et je ne le reprendrai pas dans le courant du mois d'octobre pour éviter que ça se chevauche avec le mois blanc. Donc on le mettra en suspens. Enfin moi personnellement c'est ce que je ferai. Maintenant libre à vous de le continuer si vous voulez, mais je pense que ça fera un petit peu donc doublon, donc c'est pas la peine. Maintenant moi je continuerai quand même le challenge des 5 € et évidemment de la monnaie. Ça ne change pas. Allez c'est parti, on va donc tout de suite faire le tirage. Donc la semaine passée nous étions à cette case-ci où c'était donc une semaine blanche. Allez c'est parti, on va lancer les dés. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc ici quelle est la case? Retire 5 € de chaque enveloppe. Donc voilà, on va retirer 5 € de chaque enveloppe. Alors évidemment c'est quelque chose que je ne saurais pas faire maintenant tout de suite parce que je n'ai pas de billet de 5 € justement dans le Filofax, mais c'est quelque chose que je ferai du coup dans le courant de la semaine. Donc voilà, ici pour le Cash-O-Poly c'est donc fait.
Donc voilà les amis, la fin du mois donc se profile tout doucement à l'horizon. Donc là, on vient déjà de remplir donc pour l'avant-dernière semaine du mois. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Au niveau de la semaine blanche, ben voilà, j'ai pas fait de super prouesse, mais bon, 50 €, c'est quand même mieux que rien. Je suis donc assez fière de moi. N'hésitez pas, vous, un petit peu à me dire comment ça s'est passé, si vous l'avez fait ou pas. Sinon, quelle était votre case du cachot poli. Alors, je voulais également revenir sur un point qui était donc essentiel au niveau du fonds de secours. Je reçois énormément de questions, mais je vais donc refaire une vidéo spéciale pour le fonds de secours, mais je voulais donc quand même vous préciser que le fonds de secours est vraiment une des choses pour moi les plus importantes dans un budget. Donc le fonds de secours, c'est vraiment une bouée en cas de problème. Alors évidemment, le fonds de secours, c'est pas seulement mettre l'argent dans l'enveloppe et regarder et dire « Oh tiens, il y a 500 €, mais qui sont beaux les 500 €. » Non, c'est pas ça. Justement, si vous avez un problème, si vous avez quoi que ce soit, la machine à lessiver qui pète, il faut remplacer quelque chose, il faut changer quelque chose à la maison, vraiment quelque chose d'important, de vital, allez piocher dans le fonds de secours, ça sert à ça. Maintenant, évidemment, si par exemple vous avez 500 € de fonds de secours et que vous êtes obligé d'aller puiser dedans et vous prenez, je ne sais pas moi, 200 €, il est évident que les semaines qui suivent, vous remettez le fonds de secours à 500 € petit à petit, vous remettez donc l'argent que vous y avez pris. Donc voilà, c'était donc le petit conseil du jour. Donc je voulais quand même insister là-dessus parce que c'est vrai que je reçois quand même beaucoup de demandes concernant ce fameux fonds de secours, mais je lui réattribuerai une vidéo bien spéciale. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça ne vous coûte rien et moi ça me permet de vous proposer encore plein de contenu et plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!